Nouya. Aujourd'hui, je reçois Najin Charrar, qui est une habituée de nos studios. Et une grande première, c'est Gisèle Bourquin, qui est présidente. Donc, tu vas me rappeler le terme exact pour nos auditeurs. Présidente de Femmes au-delà des mers. Alors, est-ce que c'est une association de navigatrices ? Pas du tout, mais on pourrait, parce que Femmes au-delà des mers, c'est une association qui essaie de promouvoir les femmes et l'apport de la femme à la société, et toute femme qui a envie de rencontrer l'autre et d'avancer nous intéresse. Donc pourquoi pas une navigatrice, si elle n'est pas uniquement égoïste. D'accord, et qu'elle partage. Alors, c'était une boutade, parce que ça permet justement, cette association, de faire se rencontrer les femmes, mais vous avez quand même des choses très pointues à apporter. Alors, je vais commencer par le dernier gros projet que nous avons, qui justifie ma venue avec la productrice Fouzia Keshkesh en Polynésie, qui est le repérage pour un film, qui est le premier d'une collection qui s'appelle Matrimoine, et le film sera Le Tapa, un lien sacré entre les femmes. Donc nous sommes venus pour cela, et moi, en tant que présidente de Femmes au-delà des mers, je suis aussi conseillère éditoriale de cette série, mais je suis venue aussi retrouver les Polynésiens que je connais un peu, et puis rencontrer les Polynésiens, et c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur parce qu'en plus, j'ai eu, grâce au Sort Optimis, un accueil chaleureux, et ça continue. Je ne fais que de belles rencontres, et je suis sûre que nous pourrons boucler le financement afin de revenir très vite, parce que la façon dont ce sera traité, ce n'est pas du tout quelque chose d'académique. Les choses seront vraies. Ce qu'on dira du tapa sera vrai, parce que nous ne sommes pas spécialistes du tapa, mais il y a... Oui, parce que le terme même de matrimoine, c'est bien pour montrer que c'est la femme qui est au cœur des préoccupations. Absolument. Absolument, elle est au cœur, et en plus, ce qui est intéressant dans ce premier sujet, c'est que c'est un lien. Et pour nous, Femmes au-delà des mers, c'est cela, c'est créer du lien par-delà les océans, entre les femmes, entre les régions, parce que nous focalisons sur l'apport de la femme à la société, mais avec le concours des hommes et des femmes de tous horizons. C'est vraiment... Oui, c'est pas quelque chose de féministe. Pas du tout. C'est pour faire reconnaître le travail de la femme, de ce matrimoine qu'elles entretiennent, mais grâce aussi à la présence des hommes. Absolument, parce que justement, il n'est pas question de faire des clivages, mais sans faire de clivage, on peut reconnaître qu'elle a des spécificités, et on peut reconnaître aussi, sans faire de féminisme, que son apport n'a pas été encore suffisamment prise en compte. D'autant qu'il y a encore certaines civilisations qui nient l'apport de la femme. On ne va pas extrapoler, mais tout le monde aura compris. Ouais. Il y a du boulot. Il y a encore du travail. Il y a encore du travail, mais je pense que justement c'est le propre des femmes d'avoir des objectifs et d'avancer pas à pas. Elles sont pragmatiques. C'est elles qui élèvent les enfants et qui peuvent donner aussi des valeurs différentes. Ouais. Si on reconnaît le travail de la femme et l'apport des femmes justement au-delà des mers, il y aura peut-être une fierté à être au-delà des mers. Exactement. Alors, je vois avec plaisir que le terme au-delà des mers vous plaît. C'est presque une faute d'orthographe ou de syntaxe, pas d'orthographe, mais nous l'aimons beaucoup parce que ça fait rêver. Et il me semble que ça traduit bien cette espèce de grand tissu que nous voulons mettre en place avec les uns et les autres, et comme une trame qui se créerait. Exactement. On retrouve Pénélope qui tisse, etc. Voilà, et donc Femmes au-delà des mers, c'est aussi pour montrer que ces outre-mer, ou ces gens qui sont marqués par l'outre-mer, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un ancêtre qui est né dans telle ville, qui simplement, ces gens qui véhiculent une culture forte, apportent vraiment au monde, et que ces éclairages sont vraiment précieux pour, d'abord, pour les uns et les autres. Alors, prenons un exemple, les Martiniquais, et ça je parle d'expérience, ne connaissent pas bien
toute la culture polynésienne. Les Réunionnais ne connaissent pas bien la culture calédonienne. Donc il m'a semblé, enfin, non seulement semblé, mais apparu obligatoire de faire se rencontrer ces cultures, parce que j'ai créé des événements culturels pour les Outre-mer, et je me suis rendu compte que c'était vraiment précieux, ces échanges et ces découvertes. Alors ça, c'était les oui, cousins. Il n'y a pas simplement le côté folklorique que l'on prête aux Outre-mer, mais montrer qu'il y a des réelles cultures. Très bien. Ah oui, alors absolument. Et c'est pour ça que je viendrai tout à l'heure à notre programme. Mais pour nous, justement, c'est que c'est de montrer les apports. Avec, bien sûr, chaque personne a une culture, même un folklore, mais c'est pas la chose essentielle. C'est ce qu'on apporte au monde. Et je suis convaincue que nous apportons au monde. Alors, j'en viens à un de nos projets qui s'appelle Mémoire et patrimoine. Et d'un côté, patrimoine humain, c'est-à-dire nous faisons émerger des profils de femmes aux talents insolites, aux itinéraires singuliers, qui doivent montrer, c'est une mosaïque comme ça, pour donner un peu le tournis et que les gens soient un peu étonnés, de montrer que on peut être né, outre-mer, être né quelquefois dans un milieu pas très favorisé, et avancer et apporter à l'autre. Alors, j'en ai 30, donc je ne peux pas tous les citer. Ici, je vais citer déjà notre pilote que j'ai rencontré en 2003, Sandrine Turckheim, qui a eu d'ailleurs le trophée de l'ombre à la lumière à l'Assemblée nationale. Mais nous avons une petite réunionnaise, Angélique Zetor, qui crée son petit Google à elle toute seule et qui a des bureaux à Los Angeles et ailleurs. C'est une personne qui n'a pas 30 ans. On a une Guyanaise, Aimée Sip, qui appuie sur le bouton pour qu'Ariane s'en aille. Donc ça me paraît intéressant de montrer que le monde marche avec le talent des femmes et des femmes d'outre-mer. Et c'est pour ça que Naja est partie prenante avec les Soro-Optimistes, parce que c'est tout à fait votre credo. Oui, tout à fait, c'est notre créneau, et c'est vrai que lorsque on a eu un message arrivant des Soro-Optimistes de l'Union française, nous annonçons l'arrivée de Gisèle et de Fouzia, eh bien, on a tout organisé pour... Vous étiez toujours sur le front. Tout voilà. De suite. Voilà. Je les connais. Hein. Et donc Gisèle, là, donc il y a le film que vous allez pouvoir faire sur le tapa. Oui. Donc vous allez revenir parce que ça y est, ça commence à être clé, plus loin. Fouzia est partie d'ici épuisée et elle continue. Donc on cherche encore des partenaires parce que soit des partenaires avec des apports en industrie et aussi en numéraire, parce que c'est vrai que... c'est le nerf de la guerre un petit peu, désolé de se répéter. Mais absolument. Et en plus, dans ce film, l'équipe n'est pas énorme, mais nous avons un scénariste qui est... Paul-Henri Moinet, qui a beaucoup de talent et de métier, donc il a déjà fait quelque chose d'assez beau, et il va encore retoucher, donc ça fait quelques mois déjà qu'on travaille à cette chose. Le réalisateur Laurent Berger vit à Prague et travaille à Los Angeles. Il est assez connu et il va nous faire quelque chose de sensible. Donc tout ça, ça se paye. Et puis, ça fait quelque temps qu'on travaille à ça. Il y a même le repérage ici. Alors, je me permets de citer Tahiti Nui. Sinon, s'ils ne nous avaient pas aidés et offert les billets, nous n'aurions pas été là. La compagnie locale Air Tahiti Nui qui aide beaucoup, qui est très et il croit au projet. Il croit au projet et je veux dire, et ce sont eux qui nous ont mis le pied à l'étrier. Et bien sûr, il y a à Paris France O qui a été très intéressé par le sujet. Donc, nous avons bon espoir, mais il faut aller vite maintenant. Il faut aller vite. Pourquoi ? Parce que cette année, il y aura une très très belle exposition au musée du Quai Branly sur les marquises et nous aimerions que ce soit dans cette année-là. Alors je voulais quand même préciser une chose parce que Hélène Guillot, qui a participé au Festival du Tapa
qui a eu lieu ici en Polynésie, qui est une adhérente de Femmes au-delà des mers et qui nous a fait une conférence sur le tabac dans le cadre des activités de l'association. C'est elle qui a inspiré. L'idée du patrimoine était déjà là, mais le thème n'était pas là, puisqu'on aurait pu aller tourner ailleurs, par exemple chez les Amérindiens. Et c'est la conférence qu'elle a faite qui nous a donné l'idée. Voilà, tout était en gestation et en fait, il fallait un lion. Quoi. Voilà. Et elle a fait d'ailleurs un film pour lequel nous sommes partenaires, nous, Femmes au-delà des mers, hein, et dont je suis très heureuse de voir qu'elle a réussi quelque chose de scientifique et qui a de l'âme. Donc beaucoup de sensibilité, puisqu'en plus c'est fait par des femmes, je voudrais pas en rajouter, hein. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Bien, et bien écoute Gisèle, on a hâte de voir la réalisation de ce film. Il va s'appeler Le Tapa, je suppose, ou quelque chose de très simple. Le Tapa, un lien sacré entre les femmes. Mais si tu me permets, je vais profiter de ton antenne pour dire que le budget de fonctionnement n'est pas bouclé et qu'on aimerait bien avoir de beaux partenaires pour revenir très vite. J'espère que vous êtes entendus, à bon entendeur. J'entends déjà sonner les monnaies sonnantes et trébuchantes. Merci Gisèle. Et merci à vous et merci pour l'accueil qu'on a et je fais vraiment de très belles rencontres d'hommes d'au-delà des mers et de femmes d'au-delà des mers. Eh bien, nous continuerons le voyage. Merci Naja aussi. Merci beaucoup Martine. Merci à vous.